Merci d'être venu pour notre première conférence de presse. Voilà, je tiens à remercier tout d'abord le Casino Théâtre Barrière de Bordeaux, Laurent Balmier, son directeur, ainsi que Stéphanie et toute son équipe pour nous accueillir. Notre partenaire depuis plus d'1 an maintenant. Voilà. Pourquoi nous sommes là aussi aujourd'hui, il y a des changements qui vont se faire. On avait des attentes et des demandes de la mairie de Bordeaux de se professionnaliser. Donc nous étions en association. Donc, nous sommes arrivés quasiment au bout de cette expérience-là et nous avons besoin d'évoluer pour se développer. Juridiquement aussi, c'était une obligation. La fédération demande de plus en plus aux clubs de se structurer, de passer en société professionnelle. Donc ça, on a eu la chance d'avoir Luc Tardif qui est venu sur la finale et puis voir tout le travail qui a été accompli toutes ces années. Et c'est vrai que sur un projet à moyen terme, la Ligue Magnus va devenir très professionnelle, la D1 aussi se renforce, tous les clubs deviennent de plus en plus forts, structurés et pros, donc c'était aussi une volonté. L'association aussi, au niveau du fonctionnement de l'association, ça commençait à être compliqué, parce qu'il y a des joueurs qui entraînaient les petites catégories, ça devenait compliqué au niveau du budget à gérer. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une évolution qui se fait à ce niveau-là. Les partenaires aussi ont une grosse attente à ce niveau-là, au niveau professionnalisme, au niveau accueil, au niveau VIP, au niveau développement. Au niveau financier, c'est très important cette évolution, d'avoir des actionnaires en cas de coup dur ou même de développement, c'est important. Si on regarde aussi ce qui se fait autour de nous, pro et associations, Anglet est passé il y a 10 ans en société professionnelle. Ça se passe très très bien avec le mineur. Lyon l'a fait il y a 4 ans je crois, et Grenoble ça fait quelques années. Donc ce sont des clubs qui sont connus pour nous, Anglet et Lyon, et Grenoble est un modèle, Rouen aussi est un modèle au niveau de la Ligue Magnus. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les boxeurs de Bordeaux évoluent. Nous allons passer en société professionnelle à partir du 1er mai, sous la validation bien sûr de la convention de partenariat que l'on a signée avec l'association, qui va revenir puisque cette convention est partie à la fédération et à la jeunesse et sport pour être validée. Mais tout est dans les clous et tout se passe très très bien pour l'instant. Bonjour à tous. Donc en fait au niveau de l'organisation, je vais avoir l'honneur d'être le président de la SASP, Société Anonyme Sportive Professionnelle. À ma droite, certains connaissent, c'est Philippe Luxart qui va être co-président avec moi, donc vice-président de la SASP. Je vais lui laisser la parole, il va se présenter. Et la troisième personne en fait qui va être, on va dire, dans l'organisation, ça va être Stéphane, que vous connaissez tous, qui va être le manager, qui est déjà le manager du club, mais qui va rester manager du club. Et actionnaire aussi du club. Donc au niveau des objectifs du club, en 2013-2014, le club est vice-champion de France de première division, donc ça c'est une très belle performance. L'année prochaine, ou sous 2 ans, on souhaite monter en Ligue Magnus, de préférence l'année prochaine, mais ça je laisserai le coach annoncer. Et ensuite de se stabiliser en Ligue Magnus dans le top 8 à partir de 2016, ou en tout cas se stabiliser et être une place importante au niveau du hockey, pas seulement en termes d'affluence de supporters et de public, mais aussi en termes de place importante au niveau du jeu. Donc le budget l'année prochaine va passer en gros de 550 000 € pour la partie de l'équipe première à 800 000 €. L'objectif c'est de maintenir notre moyenne de spectateurs évidemment. Il est normalement prévu sous 2 ans, mais on espère que ce sera l'année prochaine, un match de l'équipe de France. Luc Tardif, le président de la fédération, l'a annoncé lors de la finale contre Lyon il y a 1 mois. L'année ensuite, dans 1 an, on souhaiterait monter à 1 million €, développer encore la présence des spectateurs. On a pour projet, grâce à un de nos associés, qui est la société BRT, représentée par Édouard Loubès ici, on a pour projet de construire un immeuble en fait pour loger les joueurs qui nous rejoignent au sein de l'équipe et pour pouvoir permettre aussi à des jeunes au centre de formation
de rejoindre le club et d'être logé dans cet immeuble avec un centre de vie. Et par la suite, logiquement en 2017, il y aura l'Arena Zénith qui devrait être construit. Et donc on souhaiterait, en tout cas avec la mairie de Bordeaux, pouvoir bénéficier pleinement de la patinoire et envisager si nécessaire des investissements pour mieux accueillir le public et pour mieux accueillir les partenaires. Donc le logo du club, les Boxers de Bordeaux, est un logo qui a une dizaine d'années. On a pris l'option de le relooker, de le faire évoluer. On souhaitait garder en fait les couleurs du club puisque c'est extrêmement important, donc le rouge, le noir, le blanc, de garder l'emblème du club qui est le Boxer. On a hésité à mettre un cocker, mais on s'est dit que ça serait un peu moins sympa. Donc d'essayer de le moderniser et d'apporter une touche de dynamisme. Donc certains l'ont vu, enfin vous l'avez vu un peu sur les roll-ups derrière nous, mais en tout cas voilà, il y aura le logo officiel donc, qui va être en version noire et en version blanche qui vous est présenté. Donc en fait on a gardé, comme vous pouvez voir, le Boxer. On a sorti un peu la couleur marron et on y a mis une couleur grise qui est un peu plus neutre et un peu plus moderne. Et un petit clin d'œil, on a créé la police Boxer a été créée par Alex, notre graphiste, et sur le B du Boxer, certains pourront lire le 33 du département, ou d'autres pourront dire 2B, qui veut dire Boxer Bordeaux. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil et une petite explication du logo. On a aussi développé un blason pour la ligne, pour faire une ligne de vêtements un peu plus haut de gamme, et notamment pour les blazers, pour les joueurs. Donc le blason reprend ce fameux B que vous avez vu, soit 33, soit BB pour Boxer de Bordeaux, avec 2 déclinaisons, avec écusson et sans écusson. Alors la billetterie, c'est un gros sujet cette année, puisque notre volonté c'est de passer en billetterie électronique. La billetterie classique a eu ses inconvénients, on l'a vu cette année. Les gens pourront acheter leurs billets également sur Internet. Ça, c'est une nouveauté qui sera mise en place pour la prochaine, vers le mois d'août. Donc, vous pourrez réserver vos billets directement en ligne. On veut créer un espace VIP premium, parce qu'aujourd'hui, l'espace VIP dans lequel nous sommes tous, il arrive à saturation. Bien des fois, on n'a plus de place pour accueillir les nouveaux VIP, et là, c'est un problème. Donc on va créer un deuxième espace VIP, on peut peut-être voir sur le plan derrière, on le verra tout à l'heure. Notre volonté, c'est de créer également des places privilèges qui seront réservables, et les gens pourront arriver sur ces catégories de places au dernier moment, puisque les places seront réservées et numérotées. Donc ces places seront disponibles au prix de Thierry 15 €. En ce qui concerne le partenariat et le club entreprise, on va garder une offre découverte qui va rester très attractive pour les sponsors qui ont pas beaucoup de budget à mettre. La première offre, ça va aux alentours de 1 500 €. Et la nouveauté, sous l'égide de Michel Girard et de Stéphane Cross, on va créer un club partenaire tourné vers le vin. Au niveau du merchandising, vous avez vu, on a des nouveaux t-shirts. Donc l'idée, c'est d'avoir des nouvelles tenues avec les nouveaux logos. Donc on aura également des costumes pour les joueurs à la fin des matchs. Tout sera tourné autour du hockey. En fait, on aura également une boutique que nous allons créer. Cette boutique va vendre les tenues, va vendre les maillots, va vendre beaucoup aussi de petits objets hockey. Et on a pour cela passé un accord avec Puma pour les 3 prochaines saisons. Et Club VIP, voilà, qui est également présent sur le maillot. On garde les choses qui marchent, c'est-à-dire que l'opération peluche avec les blouses roses a énormément fonctionné cette année, ça a été un gros succès. Donc il est hors de question d'arrêter ça, on va continuer cette année. Et un maillot pour la vie a été une bonne réussite aussi, et donc on le continuera aussi pour l'année prochaine. On va vous dévoiler un petit peu à quoi va ressembler l'équipe de l'année prochaine. Donc c'est vrai que c'est un moment important. Vous allez savoir qui n'est pas conservé ou qui arrête ou qui s'en va. Qui a re-signé, très important aussi, parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ce sujet, et qui va arriver.
Donc je vais vous présenter un peu tout ça. Il y a quelques incertitudes sur quelques postes, mais quasi l'équipe à 85-90% sera dévoilée aujourd'hui. Première très très bonne nouvelle, c'est le réengagement de notre coach Martin Lacroix sur une durée à moyen terme. Il s'est engagé avec nous sur 3 saisons. Donc on est très heureux que Martin fasse partie du projet. On est très satisfait de son travail cette année. Il a une très très bonne image à travers toute la France, à travers les joueurs aussi. Il y a un très bon contact, un très bon travail sur la glace, un très bon communicant. Donc lui aussi voulait s'inscrire dans un projet à moyen terme. Tout à l'heure, je laisserai s'exprimer pour qu'il vous raconte un peu tout ça. Avec le coach, bien sûr, il n'est pas présent ici, il est présent dans la salle. On a recruté un coordinateur sportif à la personne de Thierry Breton, qui nous a rejoint cette année depuis 2-3 mois. Il a été immergé un petit peu sur les playoffs. Voilà, il a beaucoup de bouteilles, il a été dans le staff de l'UBB plus de 10 ans. Donc voilà, il va coordonner tout ça au niveau de l'équipe première avec Martin. Pour les arrêts et les départs, donc on a annoncé déjà 4 joueurs. Maximilien Trommer qui n'est pas conservé, Cyril Lambert qui s'en va au Canada, Raphaël Larieux après une superbe saison tire sa révérence, Andrés Gidane qui n'est pas conservé. Voilà, aujourd'hui nous annonçons Jean-François Savage qui ne fera plus partie de l'effectif de l'année prochaine. Je tiens à le remercier personnellement et au nom du club pour toutes ces années, ces 8 années passées au sein des Boxers de Bordeaux. Voilà, il est arrivé, et on était en division 2 je crois, ou division 1, c'était 8 ans, ça remonte. Voilà, j'ai eu la chance de jouer avec lui, je l'ai coaché. Voilà, on arrive à la fin avec lui, donc on le remercie. Il y aura un article sur lui qui sera publié par Alex Enini sur aujourd'hui ou demain, sur sa carrière à Bordeaux avec nous. Voilà, sur les re-signatures, première re-signature au niveau des gardiens, Michael Gasnier, voilà, qui a rempilé une saison de plus. Sébastien Ilonen nous reste chez nous aussi, on est très heureux qu'il re-signe à Bordeaux. Voilà, donc on garde notre duo qui, il a prouvé cette année, était le meilleur duo de Division 1. Voilà, vous avez tous suivi la saison de Sébastien qui a été superbe. Il s'est malheureusement blessé et Michael a pris la relève de façon extraordinaire sur la demi-finale. Donc on est très heureux d'avoir ce duo de gardiens qui s'entend bien et où il y a une compétition très saine. Cyril Boubet s'est engagé une nouvelle saison avec nous, défenseur depuis plusieurs années à Bordeaux. Jan Majerčák continue son aventure avec nous. Voilà, c'est un Slovaque, mais maintenant il est considéré comme un Français. Je ne sais plus combien d'années ça fait qu'il est à Bordeaux, mais je pense que ça fait une dizaine d'années, Alexandre me dit. Donc voilà, c'est un cadre de l'équipe. On est très heureux qu'il soit parmi les boxeurs l'année prochaine. Martin Aubuche, un jeune défenseur qui ne cesse de progresser, donc s'est réengagé. Il a été courtisé par pas mal de clubs et il a décidé de rester chez nous. On a fait ce qu'il fallait pour qu'il reste chez nous. Donc voilà, Martin va pouvoir compter sur lui une saison de plus. François Paquin, qui est ici, qui est encore là, qui va rester quelques semaines encore à Bordeaux. C'est un Bordelais, ça y est maintenant, hein. Ça fait plusieurs années qu'il est chez nous, défenseur canadien, qui s'occupe du mineur l'année prochaine, qui devrait continuer. Donc ce que disait Thierry, c'est important d'avoir c'est le même club. Voilà, les joueurs de l'AD1 vont continuer aussi à entraîner les jeunes catégories. Donc voilà, c'est en discussion, mais il s'implique beaucoup sur le hockey mineur, il est très apprécié. Et au niveau du jeu, vous connaissez François Paquin, c'est un élément très important pour les boxeurs de Bordeaux. Antoine Picot est un jeune défenseur qui est arrivé il y a 2 ans. Voilà, qui n'est plus U22. U22 c'est catégorie junior. Voilà, nous avons décidé de le conserver et on est très heureux qu'il fasse partie de l'effectif. Au niveau attaquant, Étienne Brodeur qui finit meilleur marqueur en termes de buts de la division 1.
très heureux d'avoir pu re-signer Etienne, qui était aussi très très courtisé. Je pense que c'était le joueur le plus demandé au niveau de la Ligue Magnus et même de la D1. Mais le projet sportif, Martin, la re-signature de Martin, les évolutions l'ont séduit. Et il est très heureux de revenir l'année prochaine encore plus motivé que jamais. Vincent Cadrenne, hein, je ne le présente plus, c'est un cadre qui a je ne sais plus combien d'années de D1 et de D2. C'est un jeune joueur qui a 26 ou 27 ans je crois, 26. Il a commencé avec nous à l'âge de 17 ans. Donc il a bientôt 9-10 ans de haut niveau. Il a été en U22, il a fait partie des cadres U22 élite et maintenant c'est un joueur formé à Bordeaux. Donc on est très heureux qu'il soit parmi nous et Vincent allie le travail et le sport pro. Voilà, et il a une souplesse au niveau du travail, ce qui lui permet de s'entraîner tous les jours et ça c'est une bonne chose pour le club. Une autre bonne nouvelle, Francis Desrosiers hein, qui sera de retour l'année prochaine. Donc Francis qui a manqué 4 matchs à cause de son appendicite, qui a fait une excellente saison, qui a fini 4e pointeur de la Ligue, qui aurait pu finir dans le top 3, voire dans le top 2. Voilà, on est très content de son retour. Francis était courtisé aussi, mais aussi avait des envies de peut-être retourner au pays. Mais encore une fois, Martin Lacroix, le projet l'a séduit et a envie vraiment de nous aider à passer en Ligue Magnus l'année prochaine. Donc il sera de retour avec nous. Romain Rue, c'est le même profil que Vincent Cadrenne. Il est là depuis plusieurs saisons, c'est un pur bordelais formé à Bordeaux. Voilà, donc c'est un cadre de l'équipe et on est très heureux d'avoir des jeunes de la formation qui jouent dans l'équipe première. Ce qui n'est pas le cas de pas mal de clubs sur l'AD1, voire la Magnus. Des joueurs qui ont du temps de jeu, qui ont une part importante dans l'effectif. Voilà, donc on est fiers de ça. Nicolas Mariage, hein, la transition c'est la même. Vincent Cadrenne, Romain Rue, Nicolas Mariage, ils ont à peu près le même âge, un an près. Hein, Nicolas avait arrêté 2 ans à cause de son travail, avait dû partir sur Grenoble, avait fait un peu de roller. Il est revenu l'an dernier, on lui a rouvert la porte avec plaisir. Voilà, il a été patient, il n'a pas joué beaucoup au début et puis Martin lui a donné sa chance et sur les playoffs il a été vraiment très très bon et c'est une très bonne surprise. C'était pas une surprise mais voilà, il est revenu à son niveau et on compte sur lui l'année prochaine. Lui aussi travaille mais va se libérer les midis pour essayer d'être au niveau des pros et de pouvoir avoir l'entraînement nécessaire pour être au plus haut niveau. Lucas Zeliska, donc c'est la 3e saison qui s'engage avec nous. Donc Lucas, le joueur slovaque qui a été drafté par les Rangers de New York, NHL, club de NHL, qui a joué des championnats du monde avec son équipe nationale. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui a une très belle personnalité, discrète et qui est un très bon joueur d'équipe avec un shoot terrible. Mais quand on regarde ses stats, il est capable de faire aussi de très bonnes passes. Donc on est heureux qu'il soit de retour. Lui aussi est très content, très motivé à arriver en top shape, comme on dit. Re-signature aussi de Dejan Zemva. Voilà, c'est comme ça qu'on prononce. C'est pas Dejan ou Dejan. Dejan, il y tient. Il nous avait demandé à le dire. Voilà, Dejan, c'est un gars en or, c'est un centre excellent, hein, avec une expérience aussi, une trentaine d'années. Donc Martin est très heureux de l'avoir dans son effectif. Il pourra vous en parler un peu plus tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne personne et un excellent joueur de hockey. Sur les arrivées, Émeric Gillet, qui est à nos côtés, nous rejoint, un retour après 2 saisons à Lyon. Donc on est très 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 heureux de l'avoir. Sur la finale, il nous a fait très mal. Vous voyez, on n'est pas rancunier parce qu'il a été très très bon, pas que sur la finale. Mais sur la finale, il a marqué, il a fait de belles passes et il a joué plus de 30 minutes par match. Donc voilà, donc pareil, le projet lui a plu. Lyon est en mode pro depuis 4 ans.
tous les éléments sont mis pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. C'est ce que l'on veut faire l'année prochaine, hein, au niveau préparation physique, au niveau coordination des déplacements du vestiaire avec Thierry Breton, préparation mentale aussi avec Patrick et Eric qui sont là, de mettre vraiment tous les éléments pour les joueurs pour qu'ils soient le mieux possible et donner le maximum pour Martin pour avoir des victoires. Donc voilà, donc défenseur complet, beaucoup d'expérience et on est très heureux qu'ils nous rejoignent cette année. Thomas Decoq qui est là parmi nous, donc ça on est très fiers d'avoir cette signature. Thomas Decoq, je vais vous faire un petit bilan sur lui rapidement. Il a été, il y a maintenant 9 ans, il nous a aidé, on était en division 2, il a fait quelques piges avec nous quand il était en Glette. Il nous a aidé à monter, à être champion de France, pas champion pardon, de battre Lyon justement pour la montée. Donc ça on n'a pas oublié, hein, il a été très apprécié lors de son passage. C'est un joueur qui a une image extraordinaire au niveau de la Ligue, très apprécié, c'est un leader naturel. Et au-delà de ça, c'est un excellent joueur de hockey, très complet. Vous avez qu'à voir aussi sa fidélité au niveau des clubs. C'est pas un mercenaire. Il a été à Dijon plusieurs saisons et cette année, il a été très bon. Il a fini 4e meilleur marqueur, pointeur, but et assist de la Ligue Magnus. Il était énormément courtisé par des équipes de Ligue Magnus et de l'AD1. Voilà, je lui passerai la parole tout à l'heure pour expliquer un petit peu son choix de nous rejoindre. Mais Thomas Decoq est une excellente recrue à tous les niveaux et il est très motivé pour nous aider, pareil, à être champion de France. Zbigniew Hampel, c'est un joueur tchèque qui était à Anglette l'année dernière. Donc Zbigniew Hampel a joué avec Lukas Zeliska en tchèque U18 et U20, donc c'est le meilleur niveau tchèque junior 18 ans et le meilleur niveau tchèque 20 ans. Ils ont explosé les compteurs quand ils jouaient ensemble sur la même ligne. Zbigniew Hampel, on l'a vu jouer cette année, on l'a vu jouer sur 2 matchs amicaux et 2 matchs de championnat, donc c'est un grand joueur qui patine, qui a d'excellentes mains, et vous voyez son palmarès, jouer en équipe nationale tchèque et aussi à un meilleur niveau que la Slovaquie. Il finit s'il n'avait pas été blessé sur son ratio point but assist, il aurait fini dans le top 10 de l'AD1. Donc voilà, c'est une recrue offensive très importante pour les boxers de Bordeaux. Martin Kula, slovaque, 37 ans, beaucoup d'expérience. Il peut se poser des questions sur son âge, hein, parce qu'on a eu quelques remarques. Pour exemple, Jan Pardavi est un joueur de Strasbourg qui a le même profil que Martin Kula, qui joue en Ligue Magnus. Il a 42 ans, c'est un professionnel. Il a fini avec 46 points, avec 22 buts et 23 passes. Il est reconduit l'année prochaine à Strasbourg, en priorité, hein, il va avoir 43 ans. Ils ont à peu près le même parcours. Donc si vous regardez sur Martin, j'ai quelques stats à vous donner, hein. C'est le 21e joueur en nombre de matchs en Extraliga. Donc l'Extraliga slovaque, c'est le plus haut niveau slovaque. Il est 11e dans l'histoire des pointeurs de cette ligue-là. Il est dans l'histoire le 3e meilleur buteur de l'histoire de l'Extraliga slovaque. Et il a été une fois meilleur marqueur de ce championnat, comme l'ont été Miroslav Satan et Zygmunt Palfi. Alors ça va pas vous dire grand chose, certains, voilà, ce sont des stars NHL qui maintenant, je sais plus si, bon, Miroslav Satan d'ailleurs, ceux qui ont regardé France-Slovaquie sur l'équipe 21, faisait partie de la Slovaquie. Donc pour vous dire le palmarès de ce joueur-là, et son agent est quelqu'un que l'on connaît bien, qui a joué chez nous. Ce joueur-là était très demandé aussi en Ligue Magnus. Le projet l'a séduit, la patinoire, l'engouement, le public. Voilà, donc c'est une recrue aussi de choix, avec de l'expérience. Et Martin aussi vous expliquera un petit peu sa philosophie et sa vision des choses par rapport à tous ces joueurs. Un autre retour,
Gauthier La Francesca, qui a passé 4 ans en Anglette, voilà, qui nous a contactés, qui cherchait un nouveau défi. Voilà, Martin, c'est un joueur de Gauthier, c'est un joueur de caractère, un joueur d'impact, un joueur rapide. Voilà, nous avions besoin d'avoir une équipe étoffée avec de la profondeur. Vous savez, comme tout le monde, qu'il y a des blessures, il y a des moments forts pour certains, des moments moins forts. Voilà, donc les boxeurs de Bordeaux vont avoir un effectif élargi avec une compétition entre toutes les lignes de haut niveau. Donc ça, c'est tout bonus pour l'équipe. Sur un récapitulatif de l'équipe, donc voilà, les 2 gardiens, vous les avez vus, les défenseurs. Donc pour l'instant, nous sommes au nombre de 6 défenseurs. Nous sommes en discussion avec Frédéric Drazen, défenseur suédois. Voilà, Martin est sur le dossier. Il vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et nous avons une 8e place qui est réservée pour un joueur U22 de la formation des boxeurs de Bordeaux, qui sera intégré totalement au club et à l'équipe. Il aura les mêmes droits que les autres, il aura le survêtement, le blazer, il fera partie de l'équipe. C'est aussi pour montrer cette relation entre l'association et les boxeurs de Bordeaux, qu'il y a de la place pour les jeunes de la formation. Et c'est important pour aussi nos jeunes joueurs, nos U9, U11, U13, pour les faire aussi rêver et leur montrer que la voie n'est pas bouchée. Au niveau de l'attaque, donc c'est pareil, nous sommes à 11 attaquants. Le 12e n'est pas réglé, hein. Voilà, c'est des discussions. Nous attendons aussi la réponse d'un U22 des boxeurs de Bordeaux qui a un bel avenir. Voilà, c'est une place qui devrait être réservée pour un U22, pareil, un attaquant, un défenseur. Mais c'est en discussion en ce moment. C'était ma première saison. J'ai passé vraiment une très très belle saison en compagnie de toutes les personnes qui m'accompagnaient justement à travers cette aventure-là. Évidemment, tous les joueurs. Puis, c'est certain que plus la saison avançait, on avait commencé à discuter un petit peu plus tôt avec justement les nouvelles personnes concernées, Philippe et Stéphane, puis tout le nouveau staff au complet justement pour la saison suivante. Il n'y avait rien de confirmé, ça s'est décidé très très tard. On a quand même pris du temps pour réfléchir à tout ça. Puis je suis très très heureux justement d'avoir re-signé et d'embarquer dans le projet pour les 3 prochaines saisons ici avec les Boxers. Autre chose, c'est certain, quand on bâtit une équipe et qu'on veut s'améliorer, on se doit évidemment, malheureusement, de se séparer de certains joueurs. C'est le cas en ce moment, Stéphane vient de l'annoncer. Je dois juste vous dire que quand on fait ces choses-là, c'est jamais fait justement on ne le fait pas avec gaieté. C'est jamais facile de faire ces choses-là, de se séparer de certains joueurs, surtout parfois de certains joueurs qui font partie du club depuis plusieurs saisons. Le but, c'est quand même d'avoir des résultats, d'améliorer l'équipe, et certaines décisions sont un petit peu plus compliquées et plus difficiles à prendre. Mais par contre, les décisions sont vraiment prises pour le bien de l'équipe, pour améliorer l'équipe. Voilà. Et parlant de nouvelles arrivées, justement, on a parlé tout à l'heure de Emeric, que j'ai connu à l'époque en Ligue Magnus pour avoir joué contre lui. Puis cette année, surtout, je pense qu'il nous a fait mal pratiquement à chaque match qu'il a joué contre nous. Donc, il était disponible. Moi, je suis très, très heureux aussi, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, de son arrivée, justement, d'un défenseur droitier. C'est quand même une denrée assez rare ici en France, un défenseur droitier, justement pour le power play, l'avantage numérique. Donc, ça va nous faire un grand, grand bien pour ce qui est de la défensive. Thomas Decoq, que j'ai connu aussi, j'ai eu l'occasion de jouer contre lui. Moi, j'étais rendu très vieux. Lui était très jeune à cette époque-là. Je pense que j'étais sur mes derniers 1000. Puis, j'ai quand même suivi justement son évolution les dernières saisons à Magnus, avec tous les gens que je connais aussi à Magnus. C'est un joueur qui a une très, très bonne renommée et une bonne réputation justement de leader, de gros travaillant, un excellent joueur de hockey. Puis je pense que c'est un gros plus pour les Boxers de Bordeaux d'avoir mis la main sur un joueur de cette trempe-là. Bonjour à tous, donc Thomas Decoq. Moi, ça fait un petit moment que je suis passé par Bordeaux, comme Steph a pu le dire tout à l'heure, mais
Je suis très très heureux de rejoindre ce projet cette année. Comme il l'a dit, j'ai beaucoup réfléchi et c'était pas une décision qui a été prise à la légère, mais le projet sportif de Bordeaux m'a vraiment séduit. Je pense que ça va être très intéressant et jouer le titre, la montée en Ligue Magnus, c'est quelque chose de vraiment excitant. Voilà, moi je me suis engagé ici pour 2 ans parce qu'en parallèle du hockey, je vais aussi suivre une formation. Donc ravi d'être ici et hâte que ça commence. On vous remercie à tous et puis on vous dit à très bientôt et au plus tard, les premiers matchs officiels, on va dire, seront le tournoi, Stéphane, d'été fin août. Voilà. Merci à tous.